shine a light and ask for more. We'll shine a light. Je reçois Lou Tavano et Alexei Asantchev. Il y sera question de leur travail, de leur rencontre autour de la musique. Et de leur nouveau disque en préparation. Voilà, temps de me raser la moustache et on s'y jette. Hello, c'est Manudo de Raven pour le Joban Jazz. Aujourd'hui, je reçois Lou Tavano et Alexei Asantchev. Salut. Salut. Voilà. Alors la musique, ça commence comment pour vous? J'avais 5 ans et moi, en tant que petite fille, je voulais être coiffeuse. Allez. Et mon papa m'a dit, super, tu veux être coiffeuse, mais je sais pas si tu es au courant, mais il faut savoir jouer du piano. Et je l'ai cru. Donc je me suis mise au piano à 5 ans, inscrite au conservatoire, et j'en ai fait jusqu'à mes 16 ans à peu près. Et c'est par ce biais-là en fait que j'ai découvert la musique et notamment le chant, puisque j'ai commencé à m'accompagner aux alentours de mes 10 ans à peu près. 11 ans de formation coiffure donc voilà. Au conservatoire. Et on en voit les résultats. Ouais, n'est-ce pas? Mes parents n'étaient pas du tout musiciens, c'était une petite frustration de ma mère. Et du coup, elle a insisté pour que je me mette au piano et ça a été celle qui a poussé pour que je continue à jouer, même quand j'avais plus envie de le faire, etc. etc. Et j'ai arrêté pendant le lycée parce que voilà, j'étais fan de reggae et de rap, je courais après les filles, etc. Et jusqu'à ce que je trouve Lou, bien entendu. Et à 19 ans, j'ai découvert le jazz et le piano jazz. Et là, wow, on peut faire ça avec un piano, etc. Et toi, Alexei, le virage jazz? Alors moi, ça a été en écoutant Something Else de Cannonball Adderley, avec notamment la fameuse version d'Autumn Leaves, Les Feuilles Mortes, avec Miles. Donc la rencontre se fait, et se fait si bien qu'il y a un EP qui naît de ça. Ouais. Meet Alexei Asantchev, Le bien nommé. 2012. Exactement. On s'est rencontrés en 2006 et c'est seulement en 2012 en fait qu'on a accouché notre première EP que de standards réarrangés en fonction de l'histoire des paroles en fait. Avant de rentrer à l'American School, moi j'ai fait une première année de fac de cinéma. Ah ouais. Et au bout de 6 mois, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là en fait? C'est pas ça que je veux faire. Moi, ce que je veux, c'est être sur scène, en fait. C'est vraiment ça. Et ce que je veux, c'est faire de la musique. Et à l'époque, j'avais, ça faisait 2-3 ans que j'avais un groupe de reggae. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. Parce que j'étais dans le hall de l'American School et elle est arrivée avec un turban énorme multicolore avec un flyer. Elle m'a fait « Hey, salut, je joue, tu veux venir m'écouter ?» Oh, ça fait rêver cette histoire. Ouais, c'est vrai. Alors après quelques années de pérégrination, il y a ce disque qui arrive. 2016. Ça c'est For You. Donc ça c'est en sextet avec Arnaud de Casano, Maxime Berton au sax, Alexandre Perrault à la contrebasse et Ariel Tessier à la batterie. Exactement. Donc For You, c'est pour qui? Donc dans un premier temps, ce disque, c'est For You pour nous. Et aussi, il y a 3 raisons en fait à ça. La deuxième raison, c'est que moi, si j'ai choisi de chanter dans la vie, et c'est pour une chose très précise, c'est pour partager en fait avec les gens, pour donner aux gens.
Et du coup, pour moi, c'était évident que mon disque s'appelle For You, puisque ce disque-là, il est pour les gens, il est pour le public. Et la troisième raison, c'est que chaque titre a été dédié en fait à quelqu'un. C'est-à-dire que quand on regarde le booklet à l'intérieur, tu pourras voir une dédicace à chaque à titre. Des personnes, à un groupe de personnes. Des objets voilà, aussi, certains objets. Et voilà, chaque titre, c'est pour quelqu'un. C'était un fil rouge un peu sur le disque. Oui. Et donc ce qui se profile maintenant, c'est une collaboration avec Guillaume Latil au violoncelle. Oui. Et la recherche d'un son un peu différent que ce que vous avez eu de prime abord. Complètement. Honnêtement, là, on est un peu dans le déchirement en ce moment. Parce que ce premier disque qu'on a fait en sextet, les musiciens qui sont dessus, ça fait 5 ans qu'on tourne avec eux. C'est notre petite famille. Je les aime ultra fort. Alors du coup, et en même temps, je suis hyper enthousiaste, hyper impatiente et vraiment excitée de ce qui arrive en fait. Tu vois, parce que ça fait des années que je dis à Alexei que je voulais travailler avec des cordes. Et toi, du coup? Moi, à chaque fois que je réécoute, je me dis, il faut qu'on aille à l'essence. À chaque fois que je l'entends chanter a cappella, je me dis qu'il n'y a rien d'autre à faire. Tu vois, et donc, tout le challenge, il est d'habiller sa voix avec le moins de choses possible. Et ce qui est très intéressant avec le violoncelliste, comparé aux deux cuivres, qui ont un intérêt énorme, les deux cuivres, mais le violoncelle et toute la palette sonore qu'il peut utiliser, le toucher, le pizzicato, l'archer, jouer un archer très doux avec un harmonique dans l'aigu, etc. Ça nous amène une palette de sons d'une finesse extrême pour venir habiller sa voix. Et du coup, ça permet de repartir à la base avec 3 fois rien, 3 notes de piano, un peu de violoncelle et de laisser tout l'espace pour sa voix. C'est surtout ça la direction qu'on prend sur le deuxième disque. Ah ouais, donc une sortie prévue là pour automne 2018, si j'ai bien compris la chose. Tout à fait. Donc on a le temps d'attendre et d'écouter le For You en attendant, celui-là, qui est sorti chez Actes en 2016. Alors, ma dernière question pour vous. Si vous alliez rendre visite à la Lou d'il y a 20 ans, à l'Alexei d'il y a 20 ans, ce serait quoi votre ou vos conseils pour eux? C'est une belle question. Hein. Moi, c'est drôle, je me suis dit ça hier. Tu vois, hier, j'avais une réflexion parce que j'ai trié, tu sais, on a tout ça sur nos smartphones maintenant, des dictaphones, des notes, et nous, en tant que musiciens, on en prend en permanence. On est tout le temps en train d'enregistrer une idée, tout ça. Et j'ai trié des notes qui revenaient jusqu'à 2007. Tout un tas d'enregistrements. Et moi, ce que je me dirais à l'époque, c'est j'aurais dû être moins dissipé, plus studieux, plus écouter ce qu'on me disait à l'époque. Mais je crois que malheureusement, c'est pareil pour tout le monde. C'est t'écoutes pas forcément ce qu'on te dit au bon moment, t'es pas forcément réceptif à ce qu'on te dit. Et tu dirais quoi du coup? Tu te dirais travaille plus, Alexei? Ouais, je dirais, tu vois, ce truc-là que le mec t'a répété 10 fois en cours, que tu as sur ta note répété 10 fois, que t'as jamais fait. Tu sais, moi, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. Et j'aurais aimé avoir une personne de mon âge maintenant, que quelqu'un me prenne dans ses bras pour me dire « T'inquiète pas, ça va aller, aie confiance en toi, suis tes envies, fais tes rêves, travaille et fais tes rêves, et on en reparle dans 20 ans. » Voilà ce que je me serais dit. Vraiment. Et j'aurais aimé qu'on me le dise à l'époque. Vraiment. Alors voilà, Rest Assured, ça c'est donc le morceau qu'on voudrait vous partager maintenant, qui est un morceau qui fait partie du For You. Merci beaucoup pour cet échange, pour ce partage. Merci, un vrai plaisir. I'm gonna wind upon the edge of the shore, where all the weightless folks are lonely. I'm gonna wind up near heaven's gates. Among the easy speaking ghosts, and as I lay my hands flat on your thoughts, you'll find that all lonely. Rest assured, my friend,
not the only one. I've shone my light and asked for more. I've shone my light, and I will wait for you along the shore, washing the sadness of the memory. We'll walk hand in hand to heaven's gate, healing our weary, worn-out souls. And as we pass around the sky bones, you'll find a reason to know. Rest assured, my friend, you'll see no sorrow here. We'll shine our lights and ask for more. We'll shine our lights. We'll shine our lights and ask for more. We'll shine our lights. We'll shine our lights and ask for more. We'll shine a light and ask for more. We'll shine a light. We'll shine our lights and ask for more. Yep.